Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre l'oracle de la triade. On va regarder un message, je prends le message pour voir ce qui se passe énergétiquement. Allez, c'est parti. On a la 46, le sacrifice qui tombe à l'envers. Très bien, félicitations, je suis fière de vous. Avec la 46 qui tombe à l'envers, le sacrifice, vous prenez un nouveau départ et cette fois-ci, vous sortez du fait de vous sacrifier. Toujours vous sacrifier pour les autres, sacrifier vos besoins pour les autres, sacrifier vos passions, vos envies, vos désirs, vos objectifs. On arrête ça, on prend un nouveau départ et cette fois-ci, on s'apporte une forme de justice, d'équité vis-à-vis de soi-même. Estime de soi, valorisation de soi, amour de soi. La numéro 11, la tentation. Vous êtes tenté d'aller vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est tenté d'aller vers vous. Ça peut être aussi que par le passé, vous étiez avec une personne qui vous a sacrifié. Vous avez dû guérir. Vous avez décidé de ne plus être dans des liens, dans des relations, situations où il fallait tout le temps vous sacrifier. Mais il y a quand même la tentation de revenir, de se lier à quelqu'un ou cette personne. Ça peut être une nouvelle personne comme une ancienne personne. Pardon. Qu'est-ce qui se passe avec le sacrifice et la tentation? On a 30, le pardon. Il y a une hésitation là chez vous. Alors, pardonnez quelqu'un qui vous a sacrifié. Mais pour moi, la tentation, vous êtes encore attiré par cette personne. Vous êtes encore une fois dans la phase où vous êtes en train d'apprendre à vous pardonner. Pour avoir permis à cette situation, cette personne de vous avoir sacrifié. Mais vous êtes encore attiré par cette personne. Cette personne est potentiellement attirée par vous encore. Il y a une forme de tentation ou des chuchotements parce que c'est comme si peut-être vous avez envie de revoir cette personne a envie de vous voir. Peut-être que vous vous manquez l'un à l'autre. Voilà, regardez. La triade de ce matin, pas trop de messages. Hein. Allez, on va aller les chercher. « 57 oméga. Qu'est-ce que je vous disais? On a le sacrifice, 46 qui tombe à l'envers. On a la 57, l'oméga, qui parle de la fin. Donc, ici, vraiment, vous terminez, vous clôturez un chapitre, une façon de faire, un schéma, un comportement que vous avez à vous mettre dans le sacrifice ou à être sacrifié. D'accord? Vous êtes vraiment décidé à terminer avec ça. J'en ai marre de toujours faire plus pour les autres. J'en ai marre de me sacrifier. J'en ai marre de toujours devoir surapporter aux autres. Mais au final, il n'y a rien. 5 lots. J'ai fait un peu vite. 5 lots. Donc oui, avec la tentation et l'eau, on est à 16. Il y a quelque chose de magnétique entre vous. On est aussi dans la carte du diable. On a quelque chose de magnétique entre vous. Et c'est vraiment cette personne et vous. Vous tenez encore l'un à l'autre. Ok? Il y a peut-être quelque chose de toxique, de malsain dans ce lien, dans cette relation. Mais vous êtes tenté de revenir vers cette personne. Cette personne est tentée de revenir vers vous parce qu'il y a des sentiments et des émotions qui sont réciproques. On a la 54, la mort, avec la carte du pardon. Et ouais, vous êtes dans une phase où vous êtes en plein apprentissage du pardon de soi, du pardon d'autrui par rapport à cette notion du sacrifice et le fait de se sacrifier pour autrui, pour les autres, et de se faire passer en dernier. Vous êtes en train de clôturer un chapitre et vous êtes en train d'apprendre vos leçons. Il y a du karmique dans ça aussi. On a la 17, l'énergie. On a la 48, l'âme.
Ouh. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme ça? Alors, sans prétention, sans rentrer dans les trucs, ok. Cette personne, vous savez que vous êtes en contrat d'âme. Cette personne sait que son âme vous réclame et votre âme sait que vous réclamez cette personne, ok. Avec la carte de l'énergie, l'oméga et le sacrifice à l'envers, moi, ce que je dis, c'est que ce que je vois, c'est que vous êtes resté très longtemps dans des schémas sacrificiels. Cette personne aussi est restée très longtemps dans les schémas sacrificiels. Alors vous sacrifiez pour que les autres atteignent leur objectif. Et cette personne sacrifie ce qui pourrait l'aider à grandir, à évoluer, à guérir, à croître pour le bien-être d'autrui. Donc vous voyez, en effet miroir, avec l'eau, donc c'est des vases communicants, vous êtes tous les deux dans le sacrifice. Sauf que je ne parle pas dans un langage humain, dans le sens où cette personne vous appartient, parce que personne n'est la propriété ni l'objet de quiconque. Mais spirituellement, cette personne, elle vous appartient et vous lui appartenez. Vous avez un contrat d'âme. Et ce sont vos âmes qui se réclament. Là, vous êtes dans une phase de pardon, vous êtes en train d'apprendre, vous libérer. Et ce que je voulais dire avec la carte de l'énergie, c'est que là, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se clôturer, toutes les compréhensions, vous êtes en train de récupérer votre énergie que vous avez disséminée par-ci, par-là. L'énergie va toujours quelque part, ok? Et si elle ne trouve pas de destination, elle revient toujours à l'envoyeur. Elle revient toujours à l'envoyeur. 36, le voyage. Vous êtes en train de recevoir vous êtes en train de recevoir ce dont vous avez besoin pour grandir, pour croître. Il y a une avancée, vous êtes en train de progresser. Pour certaines personnes, on vous parle d'éloignement, de déménagement. Vous voulez déménager pour vous éloigner de tout ce qui a été en rapport avec ce que vous avez pu sacrifier. Tout ce qui pourrait vous permettre de maintenir et d'accroître une distance entre cette personne et vous parce que vous aimez encore cette personne. Votre âme réclame cette personne. Et on a certaines personnes qui ne veulent pas écouter ce que leur âme désire et qui font tout pour aller à l'opposé. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de découvrir votre... Pardon, hein, ça fait un moment que je suis un peu malade et j'en ai marre de recevoir des commentaires. Oh, votre fausse tout et tout. C'est bon, vous saoulez. Bref, pour d'autres personnes, vous êtes en train de découvrir votre boussole interne, de découvrir vos propres besoins. Vous êtes en train de vous redécouvrir. Et ça aussi, ça fait partie de ce que votre âme réclame. Vous êtes en train d'apprendre à vous pardonner pour pouvoir devenir le parent dont vous avez besoin et l'amour dont vous avez besoin avant de manifester ça dans votre vie. L'amour, ça peut être l'amitié, la famille, les enfants, les liens, ok, les collègues de travail. Et juste, il y a une forme de sagesse, de compréhension dans tout ça qui vous permet de faire la paix. Donc, vous accordez votre pardon. Il y a une forme de sagesse. Je vous disais que vous avez une forme d'élévation. Et on parle de transformation. Il y a quelque chose de rare. Vous avez une lumière qui est très rare et on vous demande de continuer à la travailler. Et oui, c'est bien ça. Vous êtes en train de couper avec des schémas, comme je vous disais, de sacrifice et de sortir dans tout ce qui vous drainait, qui vous empêchait de manifester ce que vous désiriez. Et là, vous êtes en train de comprendre le but de tout ça. Mais tout ce que vous avez traversé, c'était nécessaire pour pouvoir grandir. Vous vous isolez, vous vous coupez parce que vous êtes en train de vous ressourcer. Comme je vous ai dit, vous êtes en train de récupérer votre énergie. Mais ne vous isolez pas trop longtemps. Vous êtes en train de réinstaurer l'équilibre. Et pour moi, encore une fois, on a un retour à l'équilibre qui se fait. Et c'est l'univers qui l'a ordonné.